Bienvenue au Jesse Twin Financial Magazine. Moi, c'est Serge Kilimbe. Merci pour votre participation à notre programme online 100% dédié aux traders, investisseurs et à toute personne intéressée par les marchés financiers internationaux. L'émission comportera 5 rubriques. Rubrique numéro 1. Le point hebdomadaire des principaux indices boursiers. Rubrique numéro 2. Les rendez-vous importants de la semaine globale macroéconomique. Rubrique numéro 3. Le point hebdomadaire des devises majeures. Rubrique numéro 4. Le point hebdomadaire des matières premières. Rubrique numéro 5. L'analyse technique d'un actif sur base de graphiques mensuels, hebdomadaires et journaliers, afin d'en déterminer les niveaux critiques et les opportunités d'opérations d'achat et vente à court et moyen terme. C'est parti, commençons tout de suite. Rubrique numéro 1. Indice boursier. Premièrement, jetons un œil sur la semaine des principales places boursières mondiales. Semaine haussière en général, sauf pour la Chine, Singapour, l'Afrique du Sud, le Mexique, la Grande-Bretagne et le Japon. Le Dow Jones. Magnifique semaine haussière, on a rompu la moyenne mobile de 21 semaines à 17 000 points et on clôture juste en dessous de la moyenne mobile de 104 semaines à 17 220 points et de 52 semaines à 17 315 points. Notre target est un break de ces niveaux et aller chercher les 17 600 points. Le Nasdaq, semaine haussière, clôture juste en dessous des moyennes mobiles de 21 et 52 semaines à 4 400 points. Zone à perforer pour aller en direction des 4 600 points en résistance de canal baissier et combler le gap baissier de fin d'année 2015 et début 2016. Le S&P 500. Premièrement, sur la carte des secteurs, semaine haussière dans la majorité des secteurs de l'économie nord-américaine, sauf pour quelques compagnies telles que JP Morgan, Visa, Mastercard, Goldman Sachs, Apple, Procter & Gamble, Nike, General Electric, Disney, ExxonMobil. Sur le graphique, semaine haussière, la semaine prochaine devrait clôturer en zone de résistance du canal baissier à 2040 points, voire 2050 points, zone très critique car en ce point converge la résistance du canal et la moyenne mobile de 52 semaines. Le VIX, semaine baissière, est sur le point de perforer la directrice de support et les moyennes mobiles de 104 et 208 semaines à plus ou moins 15 points, voire 16 points. Si ces niveaux sont rompus à la baisse, on ira vers les 12 points. Et si l'on est rejeté, nous aurons une nouvelle baisse dans les indices. Et pour les restes des compagnies mondiales cotisant aux États-Unis, semaine haussière dans 3/4 des places boursières mondiales. Nous sommes à la mi-mars, voyons comment on va se clôturer ce mois dans les 2 dernières semaines. Le FTSE 100. Semaine en range latérale, inside week candle avec clôture à la baisse, rejet des prix plus bas et rejet des 6200 points en zone de résistance du canal interne. On recherche un break au-dessus des 6250 points pour aller vers les 6400 points de résistance. Sinon, retour en support vers les 5600 points. L'Eurostoxx 50. Semaine d'indécision avec clôture haussière entre 3000 et 3100 points. On recherche les 3150 points de la moyenne mobile de 21 semaines pour tenter la résistance du canal baissier de couleur rouge. S'il y a un break, on tentera d'aller vers la résistance du grand canal à 3600 points. Mais d'abord, il faut qu'on perce les 3300 et 3400 points des moyennes mobiles de 52 et 104 semaines. Sinon, en dessous des 3000 points, on ira vers le support à 2700 points. Le DAX 30 allemand. Semaine d'indécision, clôture à 9830 points, entre 10 000 et 9600 points. Si on va plus haut vers les 10 400 points, on brisera le pattern d'escalier descendant initié en décembre 2015. Et nous irions combler le gap des 10 800 points, qui coïncide avec la résistance du canal baissier. Premièrement, on vise les moyennes mobiles de 21 et 52 semaines à 10 200 points. Sinon, on retourne à la baisse vers les 8800 points. Le SMI suisse. Semaine d'indécision, avec clôture haussière, juste en dessous de la zone de la moyenne mobile de 208 semaines. On constate le patron d'escalier descendant. Si on passe au-dessus des 8100 points et 8200 points, on ira chercher les 8400 points. Sinon, on va rechercher les 7600 points, puis les 7400 points. Le Nikkei japonais. Semaine d'indécision avec clôture à la baisse. On veut aller chercher les 17 000 points en zone de la moyenne mobile de 104 semaines, puis les 18 000 points en zone de la moyenne mobile de 21 semaines et résistance du canal baissier. Sinon, on retournera chercher la moyenne mobile de 208 semaines à 15 000 points. Le OC 200 australien. Deuxième semaine haussière consécutive, clôture au-dessus des moyennes mobiles de 208 et 21 semaines, break de la directrice et on perce légèrement la résistance du mini-canal baissier. On recherche une clôture au-dessus des 5200 points pour aller chercher premièrement les 5400 points et deuxièmement les 5600 points. Rubrique numéro 2. L'agenda global macroéconomique de la semaine du lundi 14 mars au vendredi 18 mars 2016. Lundi 14. Rien de particulier, excepté quelques discours depuis la Banque Centrale Européenne en Eurozone. Mardi 15. À 1h30 du matin, en Australie, meeting de la RBA.
Royal Bank of Australia. À 3 heures du matin au Japon, décision de taux d'intérêt de la Bank of Japan. À 7h30 du matin au Japon, conférence de presse de la Bank of Japan. À 11h, l'Eurozone publiera les chiffres d'employment change d'année en année et de trimestre en trimestre du 4e trimestre. À 13h30 aux États-Unis, publication des retail sales d'année en année et de trimestre en trimestre de février. Mercredi 16, à 9h en Eurozone à la BCE, Non-Monetary Policy Meeting. À 10h30 en Angleterre, publication des Claimants Count Change de février et taux de chômage de janvier. À 13h30 aux États-Unis, publication du Core Inflation Rate d'année en année de février et taux d'inflation d'année en année de février. À 19h, toujours aux États-Unis, décision de taux d'intérêt de la Federal Reserve et FOMC Economic Projection et conférence de presse de la Federal Reserve. Et au même moment, en Eurozone, speech du président de la Banque Centrale Européenne, M. Mario Draghi. À 23h05 en Australie, Royal Bank of Australia speech de M. Guy Detel. Jeudi 17, à 1h-10 du matin au Japon, publication de la Balance of Trade de février. À 1h30 du matin en Australie, publication de l'Employment Change de février et du bulletin de la Royal Bank of Australia, plus le taux de chômage de février. À 9h30 en Suisse, décision de taux d'intérêt de la Swiss National Bank. À 11h en Eurozone, publication de Balance of Trade de janvier. À 13h en Angleterre, décision de taux d'intérêt de la Bank of England, MPC Meeting Minutes, plus Bank of England MPC Vote Hike, plus Bank of England Quantitative Easing. Vendredi 18, à 6h du matin au Japon, Bank of Japan Monthly Report. À 13h30 au Canada, publication des taux d'inflation d'année en année de février. À 15h aux États-Unis, Michigan Consumer Sentiment Prelude de mars. Rubrique numéro 3, devises majeures. Premièrement, jetons un œil sur les indices des devises majeures. Le dollar, semaine baissière, de retour sur son support à 96.00. L'euro, deuxième semaine haussière, on se rapproche des 1.12. Le yen, toujours en range latérale depuis un mois, rejet des 0.90. La livre sterling, deuxième semaine haussière, on se rapproche des 1.45. Le dollar canadien, toujours en hausse, on est en pleine résistance du canal baissier. Le franc suisse, timide semaine haussière, en range latérale entre le support de 1.00 et 1.02 de résistance. Dollar australien, superbe semaine haussière, nous continuons d'évoluer au-dessus du break de la résistance du canal baissier. Dollar néo-zélandais, en zone de résistance de 0.68 avec rejet des 0.66, on peut aller plus haut dans les semaines qui viennent. Euro-dollar, semaine haussière avec clôture au-dessus des moyennes mobiles de 4 et 104 semaines. Maintenant, on attend confirmation au niveau de la zone des 1,12 voire 1,14, zone de résistance du triangle ascendant. Livre sterling, dollar américain, semaine haussière, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, on vise la moyenne mobile de 21 semaines à 1,47 voire 1,48, mais d'abord on doit percer la zone des 1,45 voire 1,46. On attend confirmation d'ici la fin du mois de mars. Dollar américain yen, en range latérale, inside week candle de type doji sur le support de la moyenne mobile de 4 semaines avec rejet des 112. On doit percer les 115 yens de résistance de la moyenne mobile de 104 semaines pour aller en A vers les 116 yens et B vers les 117 yens. Et notons que 120 yens est le niveau des moyennes mobiles de 21 et 52 semaines. Dollar américain, dollar canadien. Semaine baissière, rejet des 1.35, zone de résistance de la moyenne mobile de 4 semaines. On va chercher les 1.30 et le break du support du canal haussier avec 1.28 comme target. Dollar américain, franc suisse, en range latérale avec clôture baissière, rejet des 1 franc suisse, break de la moyenne mobile de 4 semaines, target, support des 0.97, zone de la moyenne mobile de 52 semaines. S'il y a une rupture baissière de la directrice de support, on ira chercher les 0.95 francs suisses. Dollar australien, dollar américain. Deuxième semaine haussière consécutive avec clôture juste en zone de support-résistance. On attend confirmation et break pour aller chercher les 0.80 voire 0.81 de résistance en zone de moyenne mobile de 104 semaines. Dollar néo-zélandais, dollar américain. Inside week candle avec clôture baissière, rejet de la moyenne mobile de 4 semaines en support à 0.67. On est sur le point de rompre le triangle ascendant et percer la moyenne mobile de 52 semaines à 0.68. Target les 0.72 puis les 0.75. Euro, livre sterling. On voit que l'on a atteint la résistance du canal baissier de long terme en zone de la moyenne mobile de 208 semaines à 0.80.
Inside Week Candle au niveau des 0.78. Ancien support et maintenant résistance de la moyenne mobile de 4 semaines. Patience et prudence, attendons une direction. Livre sterling yen japonais. Semaine haussière, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 et 208 semaines. Prudence car on constate un pattern d'escalier descendant. On veut attaquer et percer la zone des 166 voire 168 yens pour aller vers les 172 et 176 yens pour confirmer la hausse et le support des 158 et 156 yens. Rubrique numéro 4. Matières premières. Premièrement, le pétrole. Le cru WTI. Troisième semaine haussière consécutive, nous arrivons à 40 $, zone de résistance du canal baissier interne. Nous avons perforé la moyenne mobile de 21 semaines. Si l'on passe les 40 $ au baril, on pointera vers les 45 $ le baril. Zone de la moyenne mobile de 104 semaines et ancien double bottom au premier semestre de 2015. Le baril de Brent. Semaine haussière, avec clôture au-dessus de la moyenne mobile de 21 semaines, on vise les 45 $ le baril puis les 50 $ le baril en zone de résistance du canal baissier et de la moyenne mobile de 52 semaines. Les métaux précieux. Le gold. Semaine en range latérale, Inside Week Candle de type Doji, clôture baissière, rejet des 1280 $ de résistance. Nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. La semaine prochaine peut être celle du break à la hausse vers les 1320 $. Rubrique numéro 5. Analyse technique de l'action de The Boeing Company, BA. Compagnie nord-américaine du New York Stock Exchange, secteur biens industriels, aérospatial et produits et services de défense. Notre analyse sera simple et basique. Nous utiliserons 3 time frames, mensuels, hebdo et journaliers, dans lesquels nous déterminerons les niveaux critiques, les résistances et supports, les directrices de tendance haussières et baissières, et comme indicateur en graphique journalier, nous aurons recours aux moyennes mobiles de 20, 50, 100 et 200 jours et d'un oscillateur slow stochastique. Numéro 1. Graphique mensuel. L'action est en pleine tendance haussière depuis 2009, juste après la détonation du krach financier de 2008. Niveau que nous venons de retester comme support à plus ou moins 117 voire 115 $. Après avoir créé des plus hauts maxi à 150 $, nous avons un canal baissier interne qui nous mène tout droit vers le support de directrice haussier de long terme initié en 2009. Le niveau fut rejeté en s'appuyant sur le support de 120 $. Nous voyons ici de très fortes probabilités d'aller chercher les 135 $ dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Disons qu'en été, nous serons dans cette zone-là, avec les 140 $ pour objectif en résistance du mini-canal baissier mensuel. Numéro 2. Graphique hebdo. On distingue clairement le canal baissier, avec le premier A, B, C, D. Maintenant, nous sommes dans un deuxième scénario probable d'A, B, C, D. On a trouvé support à 110 $ pour combler un ancien gap haussier d'août-septembre 2013. On est au-dessus des 120 $, clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, en direction de la résistance des 135 $ qui coïncide avec les moyennes mobiles de 21 et 104 semaines, puis on attaquera les 140 $ en résistance de canal baissier et de la moyenne mobile de 52 semaines. La moyenne mobile de 208 semaines est notre support en zone de 115 $. Maintenant, nous voulons clôturer au-dessus des 125 $ la semaine prochaine pour confirmer la hausse. Mais le volume acheteur devra être bien plus conséquent. Numéro 3. Graphique journalier. Ici, nous voyons le rejet de la zone des 125 $ et la clôture juste à cette zone de résistance. La moyenne mobile de 200 jours est en zone de 136 $. Mais avant, l'action doit passer les résistances journalières de 128 $ et 134 $. Et bien entendu, d'abord commencer par nous donner des signaux forts au-dessus des 125 $, ainsi que du volume à la hausse. Les autres moyennes mobiles. Celle de 20 jours, très loin comme support à 118 $. Celle de 50 jours vient tout juste d'être rompue à la hausse et celle de 100 jours est au niveau de résistance journalier de 134 $. Le slow stochastique. Ici, à l'aide de l'oscillateur, nous voyons des points d'entrée à court terme. Maintenant, nous sommes en zone de survente de l'oscillateur et attendons un break de la résistance de 125 $. Soyons prudents car les signaux de price action nous montrent un probable scénario de rejet des 125 $ et retournement à court terme vers les 120 $. Patience et attendons confirmation. Voilà tout pour notre analyse technique. Si vous souhaitez analyser les fondamentaux de The Boeing Company, visitez sa page web ou Google Finance, Yahoo Finance ou d'autres sites web pour plus d'infos et news et événements importants au sein de The Boeing Company en 2016. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez et contactez-moi pour toute question et information. Bon trading et rendez-vous la semaine prochaine. Merci.